Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. Donc toujours avec le cours de génétique destiné à la promotion L2, sciences biologiques et sciences alimentaires. On va voir aujourd'hui un cours sur la structure et fonction du gène. Donc on va commencer par un petit rappel. Le gène est un élément fonctionnel qui permet de traduire une protéine. C'est une séquence d'ADN qui est transcrite en ARN messager, puis en protéines. Chez les eucaryotes, on a la transcription qui se passe au niveau du noyau et la traduction qui se passe au niveau du cytoplasme. La structure du gène chez les eucaryotes a été découverte en 1977. Donc, elle a une structure en forme mosaïque constituée de deux types. Donc, vous avez le type intrant et le type exon. Les exons sont les régions codantes du gène, tandis que les intrants sont les régions non codantes. On va parler de l'épissage, qui est un processus par lequel l'ARN transcrit à partir de l'ADN génomique peut subir des étapes de coupure et de ligature qui conduisent à l'élimination de certaines régions dans l'ARN final. Les segments qui sont conservés sont appelés les exons, donc les parties codantes. Par contre, les parties intrants sont éliminées. C'est les parties non codantes. Lors de la transcription des gènes qui codent pour les protéines, un ARN pré-messager synthétisé puis épicé dans le noyau de la cellule pour donner lieu à l'ARN messager dit mature. Donc, ce dernier constitué seulement d'exons est alors exporté vers le cytoplasme pour être traduit en protéines. L'épissage est assuré par un ensemble de complexes ribonucléoprotéiques appelés collectivement les spliceosomes, épissage et se disant splicing en anglais. Ça, c'est un schéma qui simplifie le phénomène d'épissage. Donc, comme je viens de le dire, l'ADN au niveau du noyau va être transcrit en ARN messager prémature. Donc, ce prémature, toutes les parties de l'ADN vont être transcrites, que ce soit les exons ou les introns. Donc, on aura un ARN pré-messager qui contient les deux parties. Par contre, pour sortir au cytoplasme, il doit être épicé. Donc, on doit éliminer les parties intrants et ne laisser que les parties rouges qui sont l'exon. Donc, on obtiendra un ARN messager mature. Cet ARN, donc par le ribosome, va être traduit au niveau du cytoplasme et on aura des protéines différentes selon l'ARN qu'on a. Donc voilà l'ARN messager prémature. Vous avez des jonctions intrants-exons qui contiennent des séquences nucléotidiques caractéristiques qui sont conservées. Ces séquences sont reconnues par le spliceosome. Donc l'intrant contient en plus une séquence interne dite boîte de branchement. Voilà. Donc l'exon il est en en orange et la partie grise, c'est la partie intrant. Donc, cette boîte de branchement, elle contient une adénosine, donc il contient A, celle-là qui est montrée en rouge, qui joue un rôle central dans le processus d'épissage. Donc, l'épissage proprement dit s'effectue en deux temps. On a tout d'abord une attaque nucléophile du 2'OH du ribose de l'adénosine, voilà, de la boîte de branchement, sur le phosphate de la jonction exon-intrant sur la 5'. Après, donc, ils vont se lier et ils vont faire une forme, ce que vous voyez là. Donc, après cette coupure, le 3'OH libéré au niveau de l'exon en amont attaque un autre phosphate de la jonction exon-intrant en aval. Les produits de cette réaction sont d'une part les deux exons ligaturés, ils vont se lier, voilà, correctement, et d'autre part l'intrant qui est cyclisé au niveau de l'adénosine de la boîte de branchement. En raison de sa forme particulière, cette forme de l'intrant est appelée le lasso. Ce lasso est finalement ouvert par une enzyme de débranchement afin de pouvoir être recyclé. Donc à la fin, on n'aura que les exons qui vont être traduits.
Donc, le mécanisme d'épissage par les spliceosomes, qui sont des petites ribonucléoprotéines nucléaires, appelées PRN, MPEN ou SNRNP, sont des composants de spliceosomes présents dans le noyau des cellules eucaryotes. Le processus d'épissage canonique donc, fait appel à 5 PRNPN appelés U1, U2, U4, U5 et U6. Donc, vous avez U1 qui va s'associer à la jonction 5' de l'intrant. U2 s'associe à la boîte de branchement. A4 s'associe avec A6 et rapproche U1 de U2, réalisant ainsi un amont entre la jonction 5' et de l'intrant et de la boîte de branchement. Et U5, à son tour, se rapproche des bords 3', 5' des exons asaturés. U4, U1 quitte le complexe et la 2' de l'adénosine de la boîte de branchement coupe la jonction 5' de l'intrant et la 3' de nucléotide en 3' de l'exon en amont coupe l'autre jonction et l'ARN messager obtenu est épissé et l'intrant laçon sont libérés. Un deuxième exemple de l'épissage qui est l'épissage alternatif. Donc, chez les eucaryotes uniquement, c'est une étape qui est nécessaire pour rendre un ARN messager viable à la traduction. Cette étape consiste à la délétion ou la excision des introns ou des exons qui ne seront pas nécessaires au codage de la protéine en l'addition d'une coiffe méthylée au niveau de la 5'. Voilà. Donc, on aura une méthylguanine à la 5' et une queue poly-A au niveau de la 3'. Ces derniers éléments seront nécessaires au déplacement de l'ARN messager du noyau vers le cytoplasme, c'est-à-dire l'ajout de la guanine méthylée et de la poly-A vont protéger l'ARN messager contre l'attaque des ARN AS, donc des enzymes RNase, et aussi ils vont lui permettre son déplacement au niveau du cytoplasme et sa traduction par les ribosomes. L'épissage alternatif, par contre, permet à un gène de coder plusieurs ARN messagers différents. Le spliceosome reconnaît des signaux d'épissage qui sont des séquences spécifiques de nucléotides. Les signaux alternatifs vont permettre à un ARN pré-messager d'être épissé en plusieurs ARN messagers matures. Donc là, c'est un épissage qui est, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de voir, qui est normal. On va enlever juste les intrants et on va laisser que les exons en vert, rouge et bleu. Par contre, l'alternative, on peut aussi exciser des exons. Donc, comme cet ARN messager mature, mais qui a perdu un exon. Donc, on aura un exon en moins avec les intrants et on aura des protéines, bien sûr, différentes. Alors, c'est ainsi qu'un gène peut coder plusieurs protéines. L'épissage alternatif joue un rôle très important dans le développement des cellules, l'organisation des tissus et même dans le développement d'un individu. On peut prendre l'exemple du gène SLX pour la différenciation du sexe chez la drosophile. On pense qu'au moins 70% de quelques 30 000 gènes qui composent le génome humain subissent un épissage alternatif et qu'en moyenne, un gène donne naissance à 4 variants issus d'un tel épissage. On peut donner naissance, par conséquent, environ 100 000 protéines différentes et par leur séquence et du coup leurs activités. Donc l'épissage alternatif permet donc à un gène de coder plusieurs ARN messagers différents. Il peut se faire de plusieurs façons. En conclusion, le lasso ne comprend pas toujours un intrant seul. Pour un gène contenant un grand nombre d'exons, le lasso formé peut comprendre 2 intrants et un exon au lieu d'un seul intrant. On aura alors des exons non représentés dans l'ARN messager mature et donc dans la protéine. On peut trouver plusieurs promoteurs au sein du même gène. De ce fait, les ARN messagers matures ne contiennent que les exons en aval du promoteur, ce qui entraîne la traduction de plusieurs protéines différentes selon le promoteur utilisé lors de l'épissage. On peut trouver des séquences poly-A, séquences de résidus adénine qui protègent l'ARN messager des exonucléases, à l'intérieur de l'ARN messager, en plus de la séquence poly-A que l'on trouve à l'extrémité 3' de l'ARN messager,
selon la séquence poly A qui sera coupée avant traduction. On aura donc des protéines traduites différentes. Merci pour votre attention.